Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai vu que cet épisode a été extrêmement apprécié parce que ça change. Moi, de mon côté, je ne l'ai pas trouvé bon. Il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas un bon épisode non plus. Je vais vous expliquer dans toute cette vidéo, point par point, pourquoi je ne trouve pas que cet épisode soit un bon épisode de Daredevil. Déjà, dès l'introduction, on sent que la réalisation voulait nous imposer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus dur, de plus sombre. La personne qui a tué Foggy change de cellule et se retrouve dans des cellules communes. Et c'est tout. On n'a pas d'impact, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait rien. Juste, c'est une intro qui se voulait puissante et qui au final n'atteint pas du tout cet objectif. Très rapidement, on a la confirmation de ma théorie sur l'épisode précédent. Fix était bien au courant par Vanessa qu'il allait être tué. Et c'est pour cette raison qu'il se débarrasse du tueur aussi facilement. Vanessa l'avait mis au courant. Sans donc que le couple se rapproche, qu'ils ont finalement le même objectif. Et c'est pour cette raison que Fisk lui montre où se trouve Adam. On sent que cela perturbe Vanessa, c'est normal. Elle doit prendre une décision, soit Fisk, soit Adam. Fisk lui avoue ses émotions, lui explique qu'il ne peut pas supporter la vue d'Adam, il ne peut pas imaginer Vanessa avec Adam. Ce n'est juste pas possible. Et Vanessa prend donc une décision ferme. Elle tire et se débarrasse définitivement d'Adam. L'histoire de ce côté-là est clôturée et terminée. Le couple se rabiboche, et ça y est, ils sont de nouveau suffisamment puissants. On a droit à une métaphore mise en image. Les erreurs du passé sont mortes et enterrées. Faut quand même le préciser, c'est une bonne idée du scénario et une bonne idée de la réalisation. Les plans sont corrects, on sent quand même que dans la tête de Vanessa, il y a un certain conflit entre l'amour et le business et le caïd. Elle choisit le business, elle choisit le caïd. Maintenant que ce couple est de nouveau fort et de nouveau soudé, ils vont pouvoir réussir et essayer surtout de détruire Daredevil. Ce qui est l'objectif final de Fisk. Du côté de la trame de Matt Murdock, on a Heather Glenn, la femme et la psychologue de Daredevil, de Matt Murdock, qui est toujours dans la haine envers Muse, envers elle-même et aussi envers Daredevil. Pour elle, porter un costume, c'est un signe de faiblesse. Il n'y a pas de héros qui porte de costume. Pour elle, Daredevil est aussi en tort. C'est clairement elle-même qui s'est sauvée, et ce n'est pas Daredevil qui l'a sauvée. Évidemment, Matt Murdock n'est absolument pas d'accord, mais il ne peut pas avouer que c'est lui le héros. Il ne peut pas lui dire. Alors il essaye de se défendre comme il peut. On sent que le couple est en conflit. Il tente quand même de la mettre en garde contre Fisk. La seule solution qu'il a trouvée pour essayer de la protéger sans vraiment lui dire est de la suivre partout. Il sera donc là à la soirée organisée par Fisk dont Heather Glenn est invité. On sent que Matt Murdock évolue. Il est bien plus énervé, bien plus sur les nerfs, bien plus sensible. Il veut comprendre, il veut tisser les liens dans tout ce qu'il s'est passé. Et il ne comprend toujours pas la mort de Foggy, le déplacement du tueur, le caïd en tant que maire. Il veut trouver absolument un lien. Ses amis le mettent en garde contre son obstination et ils ne comprennent pas Matt Murdock. Pour décompresser, il retourne au bar où tout a commencé, là où Foggy est mort. C'est là qu'il comprend quelque chose. Alors que la barman et aussi la propriétaire des lieux, qui est également leur amie, explique à Matt Murdock que Foggy a pris du scotch. Quelque chose qu'il ne prend jamais, sauf en cas de victoire d'un procès. Matt Murdock comprend. Le procès qu'il devait avoir lieu le lendemain de sa mort, dont Foggy était l'avocat, aurait dû être gagné facilement par la défense. Et ça serait pour cette raison-là qu'il a été tué. Il lui faut des réponses. Matt Murdock retourne donc en prison pour rencontrer le prisonnier et lui poser des questions sur ses raisons. Pourquoi il a tué Foggy? Qui l'a envoyé? Qui est le mandataire? Paul Dexter est prêt à donner des réponses. Il est prêt à coopérer, mais seulement et seulement si Matt Murdock est son avocat. On sait tous que Matt Murdock ne va pas avoir le choix, mais en attendant, il n'accepte pas. Il lui prend la tête et l'éclate contre la table. Cette image nous montre clairement qu'il est sur les nerfs, qu'il a de la rage, qu'il a de la colère. Ça m'étonnerait même pas que dans le dernier épisode, sa rage et sa colère se retournent contre lui et qu'accidentellement,
il tue quelqu'un, ou alors qu'un proche de lui soit tué accidentellement. Lors de la soirée de Fisk, qui va lancer la dernière scène de cet épisode, c'est là que j'ai compris les problèmes qu'a cet épisode, les problèmes qu'a cette série. Mon Dieu, que c'est lent. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de certains personnages, que ce soit des investisseurs où tu as des plans de 45 secondes, d'une minute sur leur discussion, ou la journaliste, même le bras droit de Fisk, du maire, ils n'ont aucun intérêt. On pourrait les supprimer de l'épisode, on pourrait les supprimer de la série, ça ne ferait aucune différence. On pourrait mettre quelqu'un d'autre, vraiment... Aucun des personnages n'a un impact émotionnel, et c'est vraiment ça qui manque. On ne s'attache pas aux personnages secondaires. Au final, on ne veut suivre cette série que pour Matt Murdock et Fisk. J'ai même envie de dire que heureusement, l'acteur joue très bien le caïd, parce que vraiment, sa trame, elle est horrible. Elle n'est pas du tout intéressante pour le moment. Ensuite, on a une scène où Paul Dexter arrive à s'enfuir, et puis la série continue encore à me décevoir. En plus d'avoir des plans longs et inefficaces sur la soirée de Fisk, on a ensuite des plans de facilité scénaristique. Je vous donne une minute pour m'expliquer comment on sort d'une cellule de prison. Et dans aucune des options, vous allez me sortir que s'arracher une dent et l'envoyer avec sa bouche sur la tête d'un policier est une solution. Elle serait inefficace, elle serait douloureuse et elle ne servira à rien, sauf évidemment dans Daredevil, où il arrive à assommer un policier et à se libérer de ses liens avec seulement une dent arrachée. Pourquoi ? Vraiment ? Il aurait fallu 1 heure de plus dans l'écriture du scénario pour nous sortir quelque chose de mieux. Aucun des acteurs, aucun de la réal, des scénaristes, des producteurs s'est dit c'est trop simple, c'est trop facile, on pourrait faire mieux. Vraiment dommage parce que l'acteur qui joue le tueur n'est pas mauvais, les plans avec lui ne sont pas mauvais. La réal est bonne là-dessus, c'est vraiment le scénario qui est nul, qui est trop facile. On a donc facilement déjà 2 défauts dans cet épisode qui sont revenus précédemment dans les épisodes d'avant. Sauf que cette fois-ci, on a réussi à nous les condenser en 5 minutes, de la longueur et de la facilité scénaristique. Et encore, je vous ai pas parlé de la fin de l'épisode qui est pour moi complètement ratée, et là cette fois-ci, c'est pas la faute du scénario, c'est la faute de la réalisation. On a donc le couple de Heather et de Matt qui bat de l'aile. Les embrouilles s'enchaîne également à la soirée de Fisk. Heather essaye de s'expliquer avec Matt Murdock, mais Matt est tellement concentré sur le caïd qu'il n'écoute même plus sa propre copine. Il ne veut écouter que Fisk qui parle aux investisseurs. Il veut connaître les raisons de Fisk en tant que maire et essayer de découvrir si c'est lui qui a tué, qui a mandaté le meurtre de Foggy. C'est là qu'il comprend quelque chose et c'est là que le scénario nous surprend légèrement. Je dis légèrement parce que c'était quand même à prévoir si on y réfléchissait un petit peu. Si finalement le caïd n'était pas le méchant de l'histoire, si finalement le caïd n'était pas l'antagoniste de cette saison 1, mais que c'est Vanessa qui a tout commandité. Avant que Foggy soit mort, le caïd avait totalement disparu. Il n'était plus sur les radars avec la série de Hawkeye et de Echo, on savait qu'il était blessé. La seule personne qui était au pouvoir à ce moment-là, qui aurait eu suffisamment de puissance pour commanditer le meurtre de Foggy, est Vanessa. Et c'est là que, dans une histoire de danse, Matt Murdock arrive à danser avec Vanessa et Fisk avec Heather. Fisk tente de raconter à Heather que Matt Murdock est bien Daredevil, mais il n'y arrive pas. Alors que Matt Murdock, de son côté, essaye de faire avouer Vanessa que c'est elle qui a commandité le meurtre. Le tueur qui a réussi à s'enfuir de la prison savait exactement, évidemment, où il devait aller, où se trouvait Fisk. Il réussit à s'introduire dans la soirée en se faisant passer pour un policier, jusque-là, pas de souci, et il tire sur le caïd. Matt se met en travers du caïd et du tueur et c'est lui qui prend la balle. Au début, je dois vous avouer que je n'ai absolument pas compris pourquoi. Et avec le recul, finalement, il m'est venu une idée en y réfléchissant. Je pense que ce qu'il veut, ce que Matt Murdock veut, c'est que le caïd paye. Non pas en mourant, mais en allant en prison. Il ne veut pas non plus que le caïd meure en martyr. Jusque-là, on peut se dire, Adrien, tu as dit que t'aimais pas la fin, pourquoi ? La musique. Ils auraient pu faire quelque chose de dramatique, ils auraient pu faire quelque chose de choquant, ils auraient pu faire plein de choses. Non, ils ont choisi cette musique en particulier. Pour des questions de droit d'auteur, évidemment, je ne peux pas vous la passer, mais la musique ne va absolument pas
avec l'idée qu'il aurait pu avoir derrière le scénario. La réal, c'est complètement troué sur ça. Alors je sais qu'il y en a qui ont bien aimé la façon dont c'est tourné, mais moi personnellement je déteste ça, les musiques qui ne vont pas du tout, mais pas du tout avec ce qu'on nous montre à l'image. Encore dans une série ou dans un film style Gardien de la Galaxie ou quelque chose comme ça, où c'est plutôt humoristique, là ça passe, on peut avoir un décalage. Mais dans une série qui se veut sombre et violente, tu ne peux pas avoir un décalage à ce point-là. Ce n'est pas du tout dans le thème de cette série. Et pourtant, il faut savoir que ces épisodes-là, les 2 derniers qu'on va voir, c'est des épisodes qui ont été tournés, qui ont été re-shootés, parce que la série avait été déjà critiquée. À la base, on devait avoir que le 2e épisode au 7e. Et ils ont décidé de rajouter le premier avec la mort de Foggy, puis le reste avec du coup l'histoire du tueur, pour faire quelque chose de plus sombre et de plus violent. Ils auraient dû rester sur ça. On a donc un épisode en demi-teinte. Une partie tension qui est plutôt réussie, mais une partie réelle et facilité scénaristique qui est encore trop voyant. Il y a clairement une faiblesse au niveau du scénario et plus on avance dans la série, plus on s'en rend compte. Autant il n'y avait pas tant de facilité scénaristique du 2e au 7e, la partie qui était prévue de base. Elle n'était pas intéressante, mais il n'y avait pas de facilité scénaristique, le scénario était bien ficelé, même s'il n'était pas bon. On sent quand même que ça a été re-shooté, qu'il devait faire avec ce qui avait déjà été écrit et tourné. Toute la partie tueur, toute la partie tension avec Paul Dexter est bien faite. Les jeux de lumière, la façon dont c'est filmé, mis en avant, à part l'introduction, le reste est bien fait. On sent la menace, on sent ce qu'il est capable de faire. Surtout qu'il n'y a pas Daredevil qui est apparu une seule fois. Et en soi, la tension y était quand même, donc il n'y a pas besoin de le mettre à chaque épisode. Moi, personnellement, des épisodes comme ça, j'en redemande tout le temps s'il n'y avait pas eu ces problèmes de facilité scénaristique et de manque de rythme. Il faut vraiment que sur cette saison 2, parce que là, ça va être trop tard, il se concentre également sur les personnages secondaires et qu'il tente de faire en sorte qu'on s'y attache, qu'on ait une attache émotionnelle avec eux. Avec la journaliste, c'est totalement facile. Ils peuvent faire quelque chose de super bien avec, comme on a pu avoir avec Angela qui a perdu son oncle. Mais avec le bras droit qui est maintenant chargé de communication, je dois vous avouer que je ne sais pas ce que la série va en faire de ce bonhomme. Ça reste quand même un bon épisode, malgré tout, par rapport à tout ce que la série a pu nous procurer du 2e, 3e épisode jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas encore à la hauteur d'un Daredevil. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir que Disney+ fasse mieux parce que c'est pas un problème de budget, c'est clairement un problème de scénario et de réalisation. Il manque vraiment finalement un réel danger, une réelle menace. Même si on a le tueur qui est pour l'instant la menace de la fin de la saison, on sent pas que Matt Murdock est en danger. S'il a été tiré dessus, c'est parce qu'il s'est mis devant volontairement. En tout cas, je suis pressé de voir l'épisode 9, qui sera le dernier épisode de cette saison 1, voir comment tout cela va être ficelé, comment ils vont réussir à nous sortir une saison 2 avec ce qui a été déjà proposé sur la 1. Pour l'instant, je ne vois pas de possibilité de suite. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, et je vous dis ciao!